J'ai reçu cette question plus d'1 million de fois. Comment retirer notre argent gagné en ligne? Comment enfin retirer notre argent gagné sur les plateformes de freelance? Aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Vous allez enfin avoir la réponse à votre question. Mais avant que l'on commence, n'hésite pas de t'abonner. Le bouton s'affichera juste en bas de ton écran, ici quelque part. Active la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo très importante. Lâche un gros pouce bleu car j'adore les pouces bleus. Une fois que tu as fini de faire tout ça, on peut enfin commencer. Pour retirer de l'argent gagné en ligne, il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs plateformes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une plateforme qui s'appelle PayPal. Alors, c'est quoi PayPal? PayPal est le leader incontesté en matière de transactions en ligne. Acheter, vendre et réceptionner. Pour s'enregistrer sur PayPal, c'est très simple. Tu vas sur paypal.com, tu t'enregistres. C'est très facile et puis c'est tout. Mais le problème est que en Afrique, c'est très difficile d'avoir un compte PayPal dans des pays comme le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Alors, comment avoir un compte PayPal si l'on se trouve dans ce pays-là? Ne t'inquiète pas, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Eh bien, il existe plusieurs méthodes possibles pour retirer de l'argent gagné en ligne, j'en suis sûr. Mais celle que moi je vais vous montrer aujourd'hui reste l'une des meilleures et très fiables car je l'ai personnellement testé et ça a fonctionné très bien. Ça vous permettra de réaliser vos business en ligne depuis les pays non éligibles sans pourtant s'inquiéter. Vous pouvez faire votre business en ligne, en faire recevoir votre argent par exemple sur Fiverr, relier votre compte PayPal avec les plateformes de travail. Vous pouvez enfin relier votre compte PayPal avec le Fiverr, vendre vos services et recevoir l'argent depuis chez vous. C'est très simple. Restez jusqu'à la fin. Vous allez apprendre. Eh bien, c'est quoi cette méthode? C'est très simple. En fait, cette méthode consiste à te créer un compte PayPal domicilié aux États-Unis. Domicilié aux États-Unis. Oui, ils vont te demander un numéro de téléphone américain. Et l'adresse postale, c'est ce que je vais te donner, ne t'inquiète pas. Je vais te donner tous les détails. En sortant à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir enfin avoir un compte PayPal fonctionnel depuis les pays non éligibles qui permettra de réaliser tes opérations et d'avoir des travaux en ligne sans t'inquiéter. Dès que tu fais un service, l'argent arrivera directement. Tu vas pouvoir enfin le retirer. Pour cela, là, on va partir sur notre ordinateur, sur le site paypal.com. Tu peux l'ouvrir avec ton téléphone. Nous allons sur Google, d'accord? Google. Et une fois ici, ce que l'on fait, on écrit PayPal. On va chercher PayPal. L'onglet PayPal. Il nous ramène sur le site officiel. Donc, vous pouvez voir www.paypal.com. On clique dessus. Alors, une fois ici, il nous propose de choisir quel site, quel compte nous voudrions faire. Est-ce qu'un compte professionnel pour le business ou un compte particulier pour recevoir de l'argent qu'on a déjà travaillé? Comme je disais, donc, je l'ai dit précédemment, que nous allons avoir la possibilité, je vais vous montrer la possibilité de créer deux comptes, un compte particulier et un compte business. Donc, on va commencer par le compte, ouvrir un compte particulier. Tu cliques dessus. Et dès que tu cliques dessus, automatiquement, c'est le pays qu'il faut choisir. Le pays qui sera basé, le pays où tu vas domicilier ton compte. Donc, pour notre cas, c'est les États-Unis. D'accord? Le USC, on va le chercher. Le voici l'onglet États-Unis. Dès qu'on est là, la première des choses qu'il nous demande, c'est de mettre un numéro de téléphone américain. Pour ça, c'est très simple. On répare toujours sur Google. On écrit l'onglet Virtual, voilà, je l'ai même là, Virtual Phone Number USA. Tu cliques dessus. Alors, il y aura toutes tes propositions. Attention, tu descends en bas. C'est celui-ci, l'onglet retenu, Receive SMS Online. C'est donc ce que nous avons besoin. Donc, vous cliquez dessus. Cette page va s'ouvrir. Il vous fait la proposition de pays. De quel côté de l'Amérique vous êtes? Est-ce que l'Amérique du Nord? Est-ce que vous êtes au Canada ou au USA? Nous, on va choisir de notre côté USA. On clique dessus.
Tous les numéros que vous voyez sur cette page, ce sont des numéros virtuels que tout le monde peut l'utiliser. C'est le numéro que chaque jour, le site le propose. Comme vous pouvez voir, ça a été ajouté il y a 18 heures et ça a déjà servi à 1983 personnes. Donc, à 1983 SMS ont été envoyés. Ce qui est de notre cas, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va choisir parmi ce numéro, on prend un numéro au hasard. Donc, si vous voulez, on peut prendre ce premier numéro, d'accord? Au hasard, tu cliques dessus, on le copie, on repart sur le site de PayPal, on dépose le numéro sans l'onglet 1, d'accord? Donc, tu enlèves l'onglet le 1 et tu cliques sur suivant. Là, par exemple, tu vas aussi avoir ce genre de réponse qu'il te dit, vous ne pouvez pas utiliser un numéro VoIP. Pourquoi? Parce que le numéro, on peut le repartir dessus. Vous allez voir, le numéro a déjà servi 4409 messages. Qu'est-ce qu'on fait? Ne t'inquiète pas, tu changes juste le numéro, tu prends un autre, tu repars sur le site, on va en fait mettre notre numéro, d'accord? On copie le numéro, on le met. Et puis voilà, c'est passé comme vous pouvez le voir. Le numéro est bien passé. Confirmez votre numéro, un code a été envoyé. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher notre code sur le numéro qu'on a utilisé. Et normalement, nous devons avoir le code ici, mais nous l'avons toujours pas reçu. On actualise juste la page. On actualise. Et voilà, enfin, vous allez bien le voir là. PayPal, c'est bien écrit ici dessus l'onglet. PayPal, ça c'est notre code que nous venons de recevoir du numéro gratuit. Donc, ce qu'on fait, on regarde, c'est bien 951. On va 951, 951, 449, 449. Fois ici, on essaie de mettre ces vraies informations. Les informations qui sont sur votre pièce d'identité, par exemple sur le passeport ou sur votre carte d'identité si vous en avez par exemple une. Donc, on va mettre les vraies informations. Moi, de mon côté, ce qui me concerne, je suis en train de mettre des informations au hasard. Mais vous, vous devez mettre vos vraies informations parce que le compte sera relié directement avec votre carte bancaire. Donc, ce qui est de mon cas, souvenez-vous que domicilier notre compte pour les États-Unis. Donc, pour cela, on a besoin des informations des États-Unis. On va sur Google, je vais vous montrer. Vous allez sur Google, vous écrivez fake name generator. Ça est là, fake name generator. Donc, vous cliquez dessus, il va s'ouvrir. Vous choisissez le genre que vous souhaitez être, mâle ou bien femelle. On peut mettre mâle. Et puis ensuite, vous cliquez dessus, il va vous proposer le nom, l'adresse, le pays. Nous, on a mis, en fait, le pays, c'est bien les United States. Le pays, c'est bien les États-Unis. Donc, vous choisissez le genre, mâle, vous choisissez un nom américain et vous choisissez votre pays. Le pays, c'est bien les États-Unis. Donc, on clique sur Generate. Voilà, il nous a généré les informations. Donc, on a par exemple le nom que l'on va copier pour aller mettre sur notre PayPal qu'on a créé. D'accord? Sound Jofosh. Et l'adresse email, c'est la même chose. Il va nous en procurer une. Voilà, ça est là. Donc, on copie l'adresse email. On va le coller dessus. C'est cette adresse email, attention, qui vous permettra de se connecter après. Donc, vous, de votre côté, vous mettrez votre adresse email réelle que vous allez utiliser pour vous connecter avec votre compte. Vous mettez votre vrai prénom comme sur votre pièce d'identité. Vous mettez ensuite votre nom comme ça est sur votre pièce d'identité. D'accord? Et voilà, une fois fait ça, vous créez un mot de passe au hasard de votre choix qui va vous permettre effectivement de vous connecter. Donc, attention à prendre très au sérieux le mot de passe que vous allez créer tout à l'heure et votre adresse email doivent être des informations à ne pas oublier, que vous devez noter quelque part sur un bout de papier parce que si vous l'oubliez, vous n'aurez plus accès à votre compte PayPal. Donc, vous pouvez votre adresse email et votre mot de passe, d'accord? Donc, de ce qui est de mon cas, je vais créer quelque chose au hasard, par exemple, DIM45, je sais pas quoi là. On peut laisser ça comme ça. Et de mon côté, c'est bon. Une fois que vous remplissez tout ça, vous créez votre mot de passe en respectant les caractères de PayPal. Attention, on clique sur suivant.
D'accord? Une fois qu'on arrive ici, comme je le dis, vous mettez vos propres informations. Par exemple, sur la date de naissance, attention, vous devez mettre la date de naissance qui est identique sur votre pièce d'identité. Donc, votre date de naissance. De ce qui est de mon cas, comme j'ai tout créé des fake informations, donc je repars sur mon site, sur Fake Generator, il m'a tout donné. J'ai les informations de naissance de la personne que j'utilise. Donc, je viens les placer là. Je peux le mettre à côté pour juste voir. Donc, le jour, c'est le 25 day. Et le mois, c'est janvier 01. Et l'année, c'est 1988. Une fois que j'aurai su de faire ça, l'adresse, vous mettrez votre adresse. Après, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez mettre n'importe lequel. Et je viens prendre l'adresse que lui m'a générée. Par exemple, je suis là. 4354. 4354. D'accord? 4354. Du coup, tu peux mettre tout ça. Ça n'a pas d'importance. Et la profession, on vous demande ce que vous faites. Vous êtes qui? Comptable, gestionnaire des comptes, analyste. Vous mettez ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Moi, je peux prendre ça pour mon cas. Et je vais accepter et ouvrir un compte. D'accord? Donc, accepter et ouvrir un compte. Voilà, le compte a été accepté et ouvert. Au finish, qu'est-ce que se passe? Automatiquement, PayPal, tout en sachant qu'on crée un compte PayPal, c'est pour des transactions en ligne. Il vous propose directement d'enregistrer votre carte de débit. Donc, vos informations bancaires, si vous en avez une, vous mettrez les informations, la date d'expiration, le cryptogramme visuel, et puis l'adresse de facturation. Mais non, c'est la partie là qui est très importante. Si à la base, vous avez par exemple confondu d'adresse, vous avez fait une erreur ou vous avez mis une mauvaise adresse, vous pouvez juste venir ici, ajouter une nouvelle adresse. En ce moment-là, vous ajoutez une nouvelle adresse, vous ajoutez votre ville, vos provinces et le code postal. Et vous pouvez le mettre comme adresse principale. De la même manière avec votre numéro de téléphone. C'est-à-dire, quand vous aurez vous connecter dans votre compte après avoir rempli les coordonnées bancaires, d'accord? Une fois à l'intérieur, vous pouvez changer le numéro de téléphone. En ce moment-là, vous mettez le numéro de téléphone de votre pays non éligible. Ça peut être qui était par exemple le Congo, la Côte d'Ivoire, peu importe le pays non éligible que vous y êtes logé, en fait, vous trouvez. Vous pouvez en ce moment-là, une fois déjà à l'intérieur, dans les paramètres, changer de numéro. Donc, vous mettez votre propre numéro personnel, ça n'a rien à voir, et vous le définissez comme le numéro principal. Ce qui fait que si vous voulez vous connecter, dorénavant, PayPal va utiliser ce numéro-là pour vous envoyer un message, et non le numéro américain qui vous a juste sauvé, en fait, pour vous enregistrer et avoir un compte fonctionnel. Donc, de ce qui est de mon cas, je n'ai pas d'adresse à ajouter, tout est OK pour moi, donc je peux fermer la fenêtre. OK? On va remplir les conditions. Bon, moi, on va remplir les coordonnées bancaires, mais pour moi, ce qui me concerne, j'en ai pas besoin. Je vais le fermer. Je irai directement ouvrir mon compte. Je viens là, je mets mon adresse email. Je viens mon mot de passe. Mon mot de passe que j'ai créé. Et puis voilà, je me connecte. Voilà, c'est parfait. Donc là, vous voyez, je suis dans mon compte PayPal que je viens de créer avec les fake informations, d'accord? Vous pouvez voir, mon compte c'est 0 solde de débit, donc il n'y a pas d'argent, d'accord? Je viens de le voir, le compte est fonctionnel, je peux envoyer, je peux demander, d'accord? Et je peux directement sur le compte bancaire enregistrer l'argent. Alors, en ce moment-là, quand on arrive ici, qu'est-ce qu'on se fait? Avant de tout commencer, tu viens sur paramètres, d'accord? Paramètres pour voir les informations que tu as enregistrées. Ce que tu fais, c'est quoi? La première des choses que tu dois faire, c'est de venir, voilà, modifier les informations qui est le numéro de téléphone. Vu que ce numéro de téléphone, c'est un fake numéro que tu as créé afin de t'enregistrer sur PayPal. Donc, une fois que le compte est ouvert, la première des choses à faire, tu viens sur paramètres, tu cliques dessus, ça te donne accès. Tu ajoutes ici, maintenant, tu peux ajouter ton numéro, le numéro de ton pays. Donc, ça peut être, je sais pas, 1 plus 1 0 242, je sais pas, 1 0 242 ou 1 0 243,
je sais pas, enfin, le numéro de ton pays et là où tu te trouves physiquement. Donc, tu mets le numéro de ton pays et tu l'enregistres. Tu l'enregistres, tu l'ajoutes et ensuite, parce que dans mon cas, j'ai fermé parce que j'en ai pas besoin. Tu viens ici définir ce numéro-là comme étant ton numéro principal. En ce moment-là, une fois que tu l'ajoutes, il va s'afficher ici l'onglet définir le numéro comme ton numéro principal. Tu acceptes. Après, tu peux supprimer tout doucement le numéro américain qui t'a servi juste de t'enregistrer. Côté sécurité, vous pouvez activer la double authentification. Alors voilà, vérification en 2 étapes. Donc, vous pouvez activer ça. Vous pouvez ajouter un numéro de sécurité supplémentaire à votre compte en utilisant un code de sécurité unique, en plus de mot de passe de chaque connexion. Pour cela, il va vous demander de configurer et vous allez choisir l'autre numéro de téléphone. Donc, recevoir un texto et le texto sera envoyé avec votre numéro de téléphone. Souvenez-vous, je l'ai dit, je l'ai parlé précédemment, que vous devez échanger le numéro de téléphone américain contre votre propre numéro de téléphone dans votre pays, le numéro de téléphone que vous utilisez depuis votre pays non éligible. Et une fois que c'est fait, vous venez ici activer la double vérification, la vérification en 2 étapes. C'est fini. Vous pourrez avoir un compte domicilié aux États-Unis d'Amérique, mais physiquement, vous vous trouvez au Congo, en Côte d'Ivoire, en Guinée, je ne sais pas où, dans un pays non éligible. Et vous pouvez faire des transactions, recevoir, envoyer, faire des achats en ligne sans problème. À la base, à PayPal, ce que vous devez savoir, ce que vous ne devez jamais oublier en aucun cas, c'est l'adresse email et le mot de passe créé lors de l'inscription, parce que c'est lui qui vous permet de vous connecter. Il peut arriver que vous avez oublié, mais le numéro de téléphone est justement là pour vous aider. Voilà pourquoi ces 2 informations doivent être vraiment considérées et prises au sérieux quand vous les notez. Alors, merci les amis d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Comme je le dis tantôt, n'hésitez pas de me demander en commentaire. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Je finirai toujours par vous répondre. Vous me laissez des commentaires et je vais les répondre. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo et de toujours lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. On se dit au revoir et à la prochaine vidéo. Bye.